Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'Indécent Podcast. Aujourd'hui, nous sommes deux. Il y a donc moi et également Mehdi, les pouces en l'air. Comment vas-tu? Salut! Eh bien, ça va bien. Et surtout que je suis vachement motivé parce que là, on va parler d'un jeu que je trouve incroyable. Incroyable, On est tous incroyable. les Ça deux va être... très contents. On s'est disputés dans l'équipe d'Indécent pour en parler. Il y a même des gens en dehors d'Indécent qui sont disputés pour en parler. C'est Finalement, ça. c'est nous qui avons gagné. Voilà, c'est ça. Ils sont tous morts. Du coup, maintenant, on n'est plus que deux. Ouais, voilà. Voilà. Ça restera un petit peu l'équipe, mais bon, c'est comme ça. C'est ce qu'il faut faire Il f- quand on veut faire une rétrospective d'Hollywood. C'est ça, c'est ça. Il fallait faire tapis comme jeu de mots avec le système. Pom, pom, Ouais, pom, etc. c'est bien trouvé, c'est bien trouvé. Donc oui, nous allons parler de ce chef-d'œuvre. Ce magnifique chef-d'œuvre. On a tous, on a chacun nos copies pour changer. Et avant de vous parler un peu plus en profondeur de ce qu'est le jeu, de quelles sont les règles, de vous présenter la gamme en entier et enfin un peu quels sont nos conseils, on va quand même commencer par présenter de manière générale le jeu et comment il a été édité. Et ça, c'est Mehdi qui va le faire. Yes. Alors, c'est un jeu édité par John Doe Edition, qui est sorti dans une première version en 2008 avec un écran fascicule euh, qui était sorti avec une campagne qui devait sortir courant 2009-2010 et qui a fait l'objet d'un financement participatif en 2016 pour rééditer le bouquin de base en question, l'écran et avec des suppléments qui sont ressortis par la suite. Quelle différence entre cette V1 de 2008 et cette V2 de 2016? Il n'y a pas grand-chose. C'est surtout le livre de base. Enfin, surtout dans le livre de base. Il y a le fascicule de l'écran de la V1 qui a été rajouté dedans. Voilà, comme ça on a tout complet dans le bouquin. Et le visuel de l'écran a changé. Alors l'écran était exclusif à la préco, hein, on en discutera après. Il y a eu une légère réorganisation du sommaire et il y a eu l'ajout des archives de l'agence Métropolis en dur. C'était les PDF avant sur le site dédié. Voilà, Déborah le montre à la caméra. Et puis il y a surtout l'énorme pavé, la Justice des Anges, qui était le centre de cette précommande participative, et qui était le pavé qui devait sortir courant 2009-2010 à la base. Et globalement, au niveau du bouquin, c'est 49 € pour les deux gros pavés. Si je ne dis pas de bêtises, pour la Justice des Anges. C'est tout à fait C'est ça, ça. les deux. Et les archives de l'agence Métropolis sont à 25 €. L'écran n'est plus trouvable de toute façon. Et actuellement, ça devient de plus en plus compliqué de trouver les éléments sur Hollywood en boutique, puisque le jeu commence à être en rupture. Bouquin de base l'est. Il manque les archives de l'agence Métropolis et la Justice des Anges qui sont au moment où on tourne, donc mi-novembre 2021. Ils sont encore trouvables. Mais voilà. Mais bon. Pour le Si jeu. vous en avez un exemplaire, eh bien, bravo. Vous êtes le propriétaire, l'heureux propriétaire d'un jeu qui est franchement très cool. Franchement très cool, et il est cool pour plusieurs raisons. Ça, on va l'évoquer au long de cette vidéo. On va commencer par l'un des trucs cool, c'est l'univers de jeu. Du roman noir, du drama, des personnages iconiques, un désespoir latent, mais je vais laisser Déborah t'expliquer ce qu'il en est de l'univers dans lequel on tente de naviguer dans Hollywood. T'as un petit peu commencé avec tes airs de présentateur radio en mode c'est une dure nuit, nous lisons le courrier des auditeurs. Et donc, vous l'aurez compris avec un petit peu ces quelques expressions et également les visuels qui sont associés, on va jouer dans un genre qu'on appelle le noir ou alors le hard-boiled, puisque on va être dans souvent ces univers-là prennent place dans des villes états-uniennes, et là ce sera le cas aussi. On va jouer dans les années 40-50, donc après la Seconde Guerre mondiale, et d'ailleurs ça se sent assez bien. Et donc c'est pas dans n'importe quelle ville des États-Unis, c'est dans une ville fictive qui s'appelle Haven Harbor, et qui est une espèce de ville en mi-chemin entre... C'est un peu LA, c'est une ville portuaire, voilà. Il y a vraiment une influence qui essaye de regrouper un petit peu toutes ces petites villes américaines. On pourrait presque dire Ouais. que c'est un mélange, c'est l'enfant illégitime de Los Angeles et du Havre. Tu vois, Oui, il y a un peu de ça. Il y a clairement de ça. Donc voilà. Mais il faut se dire que c'est en mode hardball, et qui dit hardball dit des quartiers très clivés, une inégalité sociale qui est horrible. Donc les riches sont très riches, les pauvres sont très pauvres, et la ville
essaye de te dévorer, et c'est très littéralement ça, le jeu, l'univers, le monde dans lequel tu vas évoluer est très corrosif, très... tu vas rencontrer des gens qui se font tabasser, des flics et des avocats corrompus, enfin voilà, tout ce panache, tout ce cortège qui vient avec le genre hardball. Sauf que c'est pas tout. Il y a une pointe qui rend le jeu Hollywood plus spécial que juste du hardball, alors que c'est quand même un genre qui est très peu représenté déjà dans le jeu de rôle, je dirais. Il y a une petite particularité, c'est qu'en 1942, il y a ce qu'on appelle le jour des cendres qui est arrivé. Et en gros, ce sont des démons qui... le ciel s'est ouvert, il s'est mis à pleuvoir des cendres, et des démons sont arrivés sur Terre. Alors pas pour nous casser la gueule, mais pour fuir quelque chose. Et du coup, ils se sont adaptés au monde humain, et ils sont devenus ce qu'on appelle les cornus. Et en fait, c'est aussi un peuple ghettoisé, comme toutes les ethnies sont ghettoisées dans Even Harbor et dans ces petites villes. Donc on a un quartier pour les latinos, un quartier pour les noirs, un quartier pour les cornus, un quartier pour les asiatiques. Voilà. Donc on a vraiment ça. Sauf que le fait d'avoir ces démons, c'est pas juste rajouter une peuplade stigmatisée, on va dire. C'est aussi d'avoir un petit peu de mysticisme et d'occultisme qui vont à la fois toucher les PJ et les PNJ. D'ailleurs, en tant que PJ, le jeu va plutôt vous orienter à jouer des enquêteurs et des aventures. Vous allez suivre, voilà, il y a quelqu'un qui va vous confier une mission en échange, souvent d'un bon paquet d'argent, puisque faut pas se mentir, vous allez avoir besoin d'argent. Votre personnage a besoin d'argent, et du coup, vous allez accepter. Et souvent, très souvent, ça va mal se passer. Il va y avoir des conspirations, des pattes graissées, etc., etc. Yes, et bon topo sur l'univers, ça présente bien les différents éléments du jeu, c'est très cool. L'autre point qu'on a trouvé cool dans le jeu, ce sont ses règles. Alors, on détaillera pourquoi au fur et à mesure, mais globalement, on va te faire un topo sur ce qui se passe du côté des règles. Et ce qui est important de savoir quand tu es PJ à Hollywood, ou quand tu maîtrises et que tu achètes ce bouquin et que tu commences à le lire, c'est que le personnage va être organisé sur plusieurs éléments, et les premiers sont un élément de roleplay, un élément background, comme on dit, qui sont les natures et les passés. Alors, nature, en premier lieu, sont tes avantages et tes désavantages. Une nature fait les deux. Exemple, croyant. Avantage donne une recave supplémentaire par scénario, ce qui est plutôt cool. Inconvénient, 10 points de dommages sociaux en cas de doute. Ça te donne les deux. Donc, tu en choisis 2 et tu les mets dedans. Et puis, on va avoir les passés qui sont dans la partie basse de la fiche avec passés et séquelles. C'est des historiques, par exemple, vétérans de la Deuxième Guerre mondiale, ou anciens boxeurs sur le retour, ou revenus d'entre les morts. Je sais pas, tu vois, tu peux avoir tout ça. Et c'est des éléments sur les morts, ça, c'est une nature. C'est une nature, pardon. Non, c'est sur le retour. Oui, exactement, sur le retour. Voilà. Et du coup, là, tu peux avoir cet élément-là déclenché une fois par partie pour faire un flashback. C'est-à-dire, vétéran de la Deuxième Guerre mondiale, j'entre dans un endroit, il y a un videur hostile, en fait, c'est Joe du 52e de cavalerie. Voilà. Et ça permet de reprendre un petit peu la narration, en fait, la narration, à son compte. C'est ça. Après, on est défini par, alors là, le cœur de la fiche, par des caves et des talents. Les caves, elles sont au nombre de 9. Il y a 3 physiques, 3 mentales, 3 sociales, comme solidité, trip et aplomb. Tu as les points répartis dedans, c'est tes caractéristiques. Et de l'autre côté, on a les talents qui sont des compétences et qui vont t'aider à faire les tests, mais ça, c'est Déborah qui va te l'expliquer. Oui, alors pour les tests, déjà il y a plusieurs situations qui peuvent arriver. Pour une situation où ça va être très bref, où ça va être confronté à toi-même par exemple, ouvrir une porte, réagir à quelque chose qui est en train d'arriver, on va faire ce qu'on appelle un shotgun. Donc pour ça on fait un shotgun, et le shotgun c'est un peu comme le craps. C'est pour ça qu'on trouve que c'est assez stylé, ça ressemble à un vrai jeu. Donc on prend 2d6, on lance les dés, on fait la somme sur les dés, et si jamais on fait 7 ou 11 sur la somme des dés, c'est une réussite. Par contre, si on fait 2, 3 ou 12, c'est un échec, et le reste, c'est neutre. Donc, bon, forcément, t'es content quand tu réussis, t'es pas content quand tu perds. Il y a une petite particularité, c'est que ça, vous remarquez que tout le monde peut jouer comme ça, et il n'y a aucune caractéristique qui rentre en compte. Et en fait, c'est là que les talents qu'a expliqué Mehdi, ce qui ressemble aux compétences, entrent en jeu. Selon ton niveau dans un talent, par exemple plus
ou plus, eh bien, tu vas avoir plus de chances de réussir. Donc, pour un test de psychologie, par exemple, où la psychologie va rentrer en compte, et si tu as un niveau plus dans la psychologie, dans ce cas-là, tu feras une réussite sur 7, 11 ou 6. Donc, c'est un résultat neutre qui devient un résultat, une réussite. Et donc, ça peut, si tu as ça, il va y avoir le 8 qui va se rajouter, le 5, et plus le 9. Donc, vous voyez, plus on a un talent, plus on a de chances de réussir les tests en shotgun. Comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas que les shotguns, il y a aussi des tests avec mise. Et donc là, on est vraiment sur le tapis. c'est comme si on misait des jetons. Et ces tests-là vont plutôt être utilisés quand on va être en opposition ou que c'est un test, une action qui va prendre du temps. Donc, par exemple, quand on va affronter quelqu'un, que ce soit d'ailleurs de manière physique, sociale, donc par exemple une joute verbale, mais aussi intellectuelle, Ouais, c'est ça. on va pouvoir faire des mises. Donc pour ça, on choisit la caractéristique qui va bien. On regarde, on a un total dessus, donc par exemple 70, et on décide qu'on va miser une certaine somme, par exemple 40, et on va faire le même test que tout à l'heure, on lance 2d6, si jamais on fait une réussite, donc 7 et 11, et plus si talent il y a, dans ce cas-là, on regagne la mise et on en inflige autant à l'adversaire. Si c'est neutre, c'est moite-moite, c'est on en perd une moitié, on en regagne une moitié. Si c'est un échec, par contre, on perd tout, et du coup, l'adversaire ou l'action qu'on est en train d'entreprendre n'avance pas. Donc voilà, ça paraît peut-être un peu complexe, mais le fait qu'il y ait ces deux systèmes, ces deux types de tests, permet de vraiment moduler selon comment avance l'histoire et ce que veulent faire les joueurs. Mais les joueurs peuvent aussi avoir un moyen de céder un petit peu, puisque qui dit craps, qui dit jeu de tapis, dit aussi peut-être un petit peu triche. Ça, c'est Mehdi qui va vous l'expliquer. Ouais. Alors déjà, avant les PJ, la voix off, donc rôle du nom du MJ ou de la MJ, peut tricher aussi en imposant des mises minimales. Voilà. Genre, tu dis pas, va te faire voir au parrain de la mafia. Oui. Comme ça, il faut que tu mises au moins 70, tu vois. Voilà. Déjà, ça c'est le premier truc. Mais du côté des PJ, enfin, des tough guys, il y a les fucking bastard points et la triche. Enfin, l'augmentation des chances. Fucking bastard points, c'est quoi? Tu lances un jet de dés. Tu dois absolument réussir. Tu fais 2. Pas de chance. Ils sont armés en face de toi. Et tu peux utiliser ce ressort-là. Tu donnes un fucking bastard point à la voix off. Ça va te revenir dans la gueule après. Hein. Et tu peux faire une relance. Alors, les règles t'indiquent que tu gardes le deuxième jet. Moi, je précise que tu gardes celui qui t'arrange. Tu peux le jouer comme ça. Tu peux un peu tordre le truc. Par contre, la voix off va pouvoir renvoyer des fucking bastard points au groupe ou à une personne en particulier. Entre 1 et 3 points dépensés à chaque fois. 1, c'est par exemple ton arme est enrayée alors que tu dois tirer. 3, la voiture ne démarre pas, tu dois t'enfuir vite, la police arrive. Voilà, c'est la Bérésina. Et 10, ta belle-mère vient à dîner. Oh là là. Et les belles-mères dans les années 40, attention, c'était pas la même chose qu'aujourd'hui. Et les beaux-pères aussi d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de raison. Donc on a ça. Et de l'autre côté, il y a les triches. Enfin, l'augmentation des chances, comme c'est indiqué sur la fiche. Si tes chances, tu te sens pas vraiment en veine avant un lancer de dés, tu peux cramer de la cave. Donc 10 points pour obtenir un plus supplémentaire à ton talent et 20 points pour augmenter de 2 plus. Donc tu passerais par exemple d'une base 7-11 en cramant 20 points à 6-7-8-11. Voilà, tout simplement. Donc c'est très facile à faire. Par contre, ce sont des points de cave que tu ne récupères pas à la fin de ton jet, quoi qu'il arrive, quel que soit le résultat. Et l'autre chose, alors là, c'est pas de la triche, mais c'est plutôt quand c'est la Bérésina, quand tes tripes sortent de ton ventre, que tu es au fond de la caisse, comme on dit par chez nous, il y a la roulette russe. C'est l'énième petit système dans le jeu. Quand tu dois mourir, c'est très simple. Tu vas cocher l'un des 6 points. L'un des 6 cercles en fait sur la roulette russe. Voilà, ça peut se faire au lancer de dés, ça peut être au choix. Mettons que tu choisisses 6. Voilà. La voix off te fait lancer un dé. Il faut surtout pas faire 6 parce que là tu meurs. Mais mettons que tu fasses 5. Et tu vas survivre de manière galère, mais efficace, entre guillemets, et tu vas cocher le 5.
La prochaine fois que tu feras un jet de dés sur la roulette russe, tu ne devras surtout pas faire 5 ou 6. Et les chances diminuent, comme une roulette russe en fait, au fur et à mesure que ça arrive. Mais en général, quand ça t'arrive la troisième, quatrième fois, c'est que tu l'as un peu cherché peut-être. Ouais, puis tes Voilà. chances de survie, on va pas se mentir, elles s'amenuisent beaucoup, là. Ouais. D'où la nature sur le retour, qui peut-être entrer, tu vois, ça peut être logique, un changement de nature en cours d'une campagne. Mais voilà, là on a fait le topo sur les règles. Du coup, je pense qu'on a bien survolé. Il y a d'autres subtilités dans le bouquin, mais Bien voilà, on sûr. va pas les aborder ici, bien sûr. On C'est va juste pour que passer. vous Ouais, compreniez la nature du jeu dans le jeu, tout est c'est ça. vraiment lié. Ça reste cette ambiance de table de craps d'un tripot de la mafia italienne, même quand on est chez vous, en fait, simplement. Et pas forcément dans une table d'un gang. Euh, on passe aux éléments de la gamme. On va survoler ce qu'il y a dans cette gamme de la V2 d'Hollywood, du coup. On va faire ça en alternance régulière ou en courant alternatif. Je ne sais pas. Bref. Voilà, avec Deb. Je vais commencer avec le livre de base. Ça me Simplement, paraît livre de base, un bon commencement. c'est ce qu'il faut pour commencer à jouer, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans exactement? Pour information, on va pas rentrer totalement dans le détail, on va juste regarder un peu le sommaire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'univers est présenté par un personnage, heu, un narrateur, qui vit dans l'univers de jeu. Tu as, outre l'introduction habituelle sur qu'est-ce que le jeu de rôle, la face sombre du jeu, et cetera, qu'est Hollywood, on a les 2 premiers chapitres qui sont racontés par ce Terry Doyle, qui s'appelle Welcome to Haven Harbor et Haven Harbor Field Guide, qui te détaille tous les éléments iconiques de l'univers d'Hollywood et de la ville de Haven Harbor. Donc tous les quartiers, les gangs, les personnalités, les PNJ. PNJ sont détaillés sous trois petites caracs en fait, qui sont réduites à physique, mentale et sociale, pour pas aller aussi loin que les PJ. C'est vraiment hyper fourni. Bon, il y a plein d'informations, mais ça se lit assez vite quand même. On a, cela dit, de la page 12 à la page 185, donc on a quand même 170 pages d'univers de jeu. Après, on a la section tapis vert, c'est le système de jeu, la création de personnages, les tests, etc. La santé, gérer les dégâts, les séquelles, parce que du coup, on peut prendre des séquelles au fur et à mesure. Ce sont des bonus, enfin des avantages qui apportent des points à la création, ou alors des trucs qui vont t'apporter des malus par la suite. Après, on a l'onglet pur noir. Alors, c'est un gros chapitre sur l'inspiration, ce qu'est le genre, comment l'utiliser dans Hollywood, comment prendre telle musique, quels étaient les artistes iconiques à l'époque, etc. Et ça va donner des pistes de scénarios, de campagnes, et puis les thèmes socio-économiques de ce genre d'univers, pour recontextualiser un peu les choses. Et puis on a la partie Hollywood Stories, qui va comprendre l'agence Metropolis. Alors c'est dans le supplément dont je vais parler juste après, qui va donner des personnages prétirés, un contexte de jeu, et puis on a une partie que je n'évoquerai pas ici, qui s'appelle Des démons et des hommes. Déborah joue à Hollywood, notamment sur la campagne de la justice des anges, et vous n'avez pas envie d'être divulgaché, je pense aussi. Et puis on a 3 scénarios en fin de bouquin, et puis qui finit après sur les magnifiques cartes rouges d'Haven Harbor. Ensuite, deuxième élément, les archives de l'agence Metropolis. C'est un recueil de scénarios, tout simplement, qui va comporter exactement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11 scénarios, dont le Haven Harbor City Hall, qui est un plan du coup sur la fin du livre. Donc voilà, une dizaine de scénarios qui sont très différents les uns des autres, qui envoient bien. C'était les PDF avant qui ont été tout refoutus là-dedans. C'est très très voilà. Je trouve que c'est l'un des meilleurs recueils de scénarios qui soit disponible encore aujourd'hui sur le marché. Mais il n'y a pas que ça dans la gamme. Oui, il y a aussi il deux n'y a autres pas que ça. éléments que tu vas évoquer de suite. C'est ça. Mais moi, je vais vous parler, comme disait Mehdi tout à l'heure, de la campagne La Justice des Anges. Comme il disait, c'est un bien beau bébé, un bien beau pavé. Tout à fait. Donc là, pour vous décrire la Justice des Anges, bon déjà, c'est marqué partout, mais c'est réservé à des lecteurs matures. On comprend assez vite pourquoi quand on est lancé dedans. Moi, je l'ai pas lu en entier puisque j'en suis joueuse, mais je peux quand même vous en parler un petit peu. Déjà, ça va prendre un format épisodique. Donc ça va être, en fait, c'est 12 petits scénarios ou 12 épisodes qui vont avoir un lien les uns avec les autres. La particularité, c'est que le premier épisode se joue en 1930 et on y joue des enfants à qui il va arriver un truc.
Voilà, des enfants qui forment un gang de rue et qui donc se serrent les coudes. Il arrive quelque chose et quelques années plus tard, donc en 1949, je 49, crois, 49, ouais. 1949, 1949, ouais. donc il y a le jour des cendres qui est arrivé, il y a la guerre qui est arrivée, et ces enfants sont devenus des adultes et ils vont se retrouver autour d'une enquête, on va pas se mentir, et il va se passer des choses de fil en aiguille sur 12 épisodes, enfin sur 11 autres épisodes, et je trouve ça assez sympa d'avoir ce suivi déjà enfant puis adulte, et on va vraiment être plongé dans le cœur nauséabond d'Evan Arbor et on va explorer plein de choses sales. Voilà. En C'est gros. ça. Un bon résumé. Et il y a également l'écran. Donc l'écran, il y a un écran de V1 que vous ne verrez plus jamais. À mon avis, il est disparu dans les limbes, tout simplement. Et il y a également l'écran qui va avec la V2 et donc qui a été imprimé. L'illustration va spécialement avec la Justice des Anges. Voilà, quand on y a joué, on comprend un peu plus ce qui se passe. Et dans l'autre côté, comme le montre Mehdi, eh bien, il y a simplement des rappels de règles. C'est très condensé, mais c'est très utile puisque le bouquin étant, même le bouquin de base étant assez heavy, eh bien, ça fait plaisir d'avoir ça ici. Voilà, c'est assez lisible, je dirais. Oui, c'est très efficace. Enfin, c'est pas beaucoup de différence avec la V1 côté MJ. En tout cas, mais ouais, t'as quasiment pas besoin d'ouvrir le bouquin pour les règles en fait avec l'écran. C'est vraiment Voilà, bien fichu. je trouve l'écran très sympathique, l'autre illustration. Ouais. Après, on avait du matos exclusif à la préco qui était sorti. Alors le premier, je ne l'ouvrirai même pas. Parce qu'une joueuse de la campagne La Justice des Anges est là. Il y a le dossier Léo Bruiser. Voilà. Tu te débrouilleras avec cette information. On a Oui. une carte d'Evan Arbor. Sinon, ce que je peux faire, c'est que j'enlève mon casque. Non. T'expliques? Non, parce que c'est toi qui fais le montage. Ah oui, c'est vrai. Donc ça va être un moment horrible. Et puis je vais tenter de balancer des insultes au milieu pour dire bon, de toute façon elle l'écoutera pas, donc c'est pas grave. Alors voilà. Ok, donc la carte de Evan Arbor qui est cette fois imprimée et non plus dans les livres. Et puis, alors chose que j'ai jamais utilisée, parce que je sais pas pourquoi vraiment, mais on a des chevalets qui sont assez cool, qui se déchirent en fait tout simplement. Voilà, c'est du petit truc comme ça. Bah, faudra le découper un petit peu. Donc par exemple tu fais hop, très simple. Voilà, ça y est, c'est utilisé. Voilà. Tuto chevalet. Et puis hop, tu le plies en deux. Bon, vous connaissez un peu le principe, hein, je pense. Hein, j'ai pas besoin de faire un truc. Et puis là, vous avez hop le PNJ qui est noté là, Christian Blake. Voilà. Et puis de l'autre côté, j'ai la même chose avec ses stats. Et le niveau de dangerosité, enfin le nombre de talents, l'équivalent de talents qu'il a dessus. Voilà, donc c'est très pratique. Puisqu'il y a beaucoup de PNJ, que ce soit dans le recueil de scénarios ou dans la Justice des Anges. Il y en a un certain nombre. Ils sont résumés bien sûr sur les bouquins. Là, avoir le chevalet, c'est bien aussi. Ouais. Je préfère personnellement utiliser une feuille en fait où j'imprime et puis je note tous les profils. Mais là, c'est vrai qu'avec les visages, ça peut être pas mal pour la campagne, notamment. Oui. C'est là où c'est chaud, comme je l'ai pas pour maîtrisé. Que les joueurs mettent un visage sur les noms. Sur les ordures. Salaud. Sur les ordures. Ce sont les ordures. D'ailleurs, j'ai pas précisé, mais dans la Justice des Anges, donc comme disait Mehdi, il y a des pré-tirés dans le livre de base. Oui. Il y en a aussi des pré-tirés faits exprès pour la campagne. Ouais. Donc la version enfant, la version adulte. Mais vous pouvez aussi créer les vôtres. C'est conseillé d'utiliser les pré-tirés. Je trouve que ça, il y a un sel. Les pré-tirés dans Hollywood, ils sont très très bien. Ouais. Vraiment, je les trouve géniaux parce que ils ont. Quand on a du mal à s'imaginer c'était quoi les problèmes à cette époque-là, avoir un pré-tiré avec ses propres problèmes, ça rend le truc vraiment génial. Ouais, c'est vraiment très très cool. Donc on a fait le topo sur l'univers, on a fait le topo sur les règles du jeu, on a fait le topo sur la gamme de cette V2 d'Hollywood. Avant d'arriver vers la fin de cette vidéo, on va passer à la partie bonus. Donc sur les éléments autres, comment se débrouiller en fait globalement avec Hollywood. On va parler de comment le hacker, les inspirations, t'approprier le truc. 2-3 conseils vraiment. Déjà premièrement,
Bon, on est d'accord avec Déborah sur le fait que le jeu est cool, hein, mais on est d'accord aussi sur un truc, c'est que niveau hacking, c'est pas hyper. Alors, c'est possible, mais c'est pas hyper pertinent. Non. Parce que, Voilà. comme vous l'aurez peut-être compris, le système de jeu, il est très particulier. Il s'inspire du Craps et de plein d'autres jeux. Bon, la roulette russe, c'est un super jeu, si vous le faites pas chez vous. Mais il va dans l'univers, en fait. Comme l'a dit Mehdi, Ouais. c'est pour un peu émuler le fait qu'on se retrouve autour d'une table, dans un tripot, avec notre whisky et notre cigare en mode « putain, t'enquête !» Donc C'est ça. voilà, c'est difficile de le mettre ailleurs. On pense vraiment qu'ils sont indissociables et qu'ils ont une complétude. Ouais. Et d'autant plus que le système de jeu, sorti du jeu, et qu'Hollywood est absolument déséquilibré, il ne tiendrait pas debout 5 Ouais. minutes. Voilà, clairement, c'est. Je trouve que c'est vraiment fait pour ce genre-là. Et les systèmes génériques, comme le fait Free Aligan, ou comme l'a fait John Doe d'ailleurs sur le DK System, ou comme le fait les Doussages sur les clés en main et les collections intégrales à l'époque, c'est une très bonne chose quand il n'y a pas d'autre solution. Mais j'avoue qu'un système de jeu dédié à un univers de jeu, c'est quand même, de mon avis, le truc le plus cool que tu puisses faire. Et quand c'est aussi bien foutu que dans Hollywood, ça rajoute un cachet assez unique. Et niveau cachet, au niveau des inspi. Alors, les inspi. Parce que le jeu est bizarre, parce que l'univers des années 40, ça nous parle pas trop. Alors, il y a le roman noir, bien sûr, on parle de 2-3 trucs, mais est-ce que tu pourrais faire un petit listing qu'on mettra dans la description de la vidéo? Ne vous inquiétez pas. Bien sûr. Alors, évidemment, déjà, le livre prend le temps d'expliquer, comme le disait Mehdi, et de donner des références sur lesquelles on pourrait voir. Donc, forcément, on pense direct aux films et aux romans qui sont directement le genre noir, en fait. Donc, il y a LA Confidentiel, c'est le plus connu. Et il y a Sin City aussi. Alors, c'est un peu plus pulp que LA Confidentiel, mais c'est sympa si vous voulez le jouer comme ça. Et en roman le plus connu, eh bien, il y a Black Dahlia ou le Dahlia Noir d'Elroy. Et d'ailleurs, en fait, de manière générale, tout ce qu'a écrit Elroy, vous pouvez y aller. Ça, c'est du noir par essence, quoi. C'était son genre. Et Dahlia Noir avait été aussi adapté en film. Oui. Également. Ça peut être l'une des deux façons de découvrir le film ou le roman. Si vous aimez pas trop lire, déjà c'est bizarre, mais pour le jeu de rôle, je veux dire. Ouais, c'est mais compliqué. vous pouvez tout à fait beaucoup plus apprécier le genre cinématographique, donc on vous conseille d'aller regarder. Au moins ces trois-là, c'est les plus connus. Après, bien évidemment, il y a toute la musique de l'époque, donc tout le jazz, le bebop, enfin bref, beaucoup de types de jazz différents, et donc il cite les plus connus: Charlie Parker, John Coltrane, je vais y arriver, Miles Davis et plein d'autres. Et moi, je vous conseille un jazzman qui est pas de l'époque, qui est même plutôt récent, mais qui fait un truc qui fait des ambiances géniales. Ça s'appelle Boren and Their Club of Gore. Voilà, bon, déjà pour le dire, c'est compliqué, on vous le mettra dans la description. Yes. Mais on a vraiment ce jazz lancinant, à la fois sexy et déprimant. Voilà, en gros, c'est ça, Hollywood. Ouais. C'est ça. Et évidemment, en jeu vidéo, eh bien, il y a LA Noire de Rockstar. Ouais. Et moi, je dirais Disco Elysium aussi, même si c'est totalement différent. Alors, LA Noire date un peu, donc je sais pas à quel point il est difficile d'y jouer aujourd'hui par rapport à ce qu'on voit. Faut être accroché. Voilà. Disco Elysium, clairement, dans le côté un peu étrange, impalpable, insaisissable, c'est clairement dedans. Sachant que globalement, en termes d'inspiration, tout ce qu'on te dit là, à 90%, on trouve des trucs identiques ou similaires dans le livre, déjà. Donc le jeu le gère très bien déjà. Donc ça donne un bon pool de départ. Moi, personnellement, quand je me suis mis à Hollywood, le roman noir, le jazz, la musique de l'époque, la culture de l'époque, je ne connaissais rien du tout. Le jeu m'a aidé à mettre un pied à l'étrier, en fait. Ouais. Donc il paraît insaisissable, pavé, etc., conséquent, mais non, vraiment, il te prend par la main vraiment très bien. Je trouve aussi. Et du coup, rien à voir dans l'ambiance, dans l'époque, mais dans l'ambiance, c'est Blade Runner. Oui. Vous connaissez forcément Blade Runner, c'est du noir, mais dans le futur. Donc là, il faut faire ça, il faut le remettre en carte. Clairement ça. Et puis comme c'est dans l'univers d'Alien, les choses vertueuses se rejoignent. C'est pas canon, je sais, mais c'est même... voilà. Ouais, c'est ce que tu crois. Je te laisse croire. T'imagines Tough Guys versus Blade Runner versus Alien versus Predator versus Prometheus. C'est délirant. C'est délirant. Oh là là, c'est Jean-Michel Scott. Tu vois, Jean-Michel Ridley Scott, ça sera absolument incroyable.
Ok. Donc, à part ces inspirations qui sont notées dans le bouquin, qu'on peut aller voir, est-ce que toi, tu as d'autres conseils à nous donner pour... Parce que moi, je l'ai jamais maîtrisé. Ouais. J'ai fait que Alors jouer. pour Est-ce que toi, en maîtriser, tant que MJ, bah tu as des déjà, conseils? globalement, bah déjà le bouquin prend bien le temps de le lire. Il y a plein de sources d'inspiration dedans. C'est bien d'avoir peut-être quelques fiches ou une tablette pour prendre des notes à côté. Euh, Voilà, bon, c'est du conseil de lecture élémentaire, donc je vais pas m'étendre dessus. Après, pour t'approprier le jeu, les scénars déjà dans la gamme sont juste cool. J'y viendrai après. Il y a juste 3 éléments que tu peux trouver sur le net. Alors déjà, il y a le forum de John Doe, un forum archi actif. Et pas que pour Hollywood, le DK System, il y a juste tout qui a été hacké au DK System. Enfin voilà, mais la section Hollywood donne pas mal de scénars, d'aides de jeu, de conseils, etc. Qui peuvent dater, mais qui sont très 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 pertinents. Il y a notamment un supplément qui a été fait sur ce forum qui s'appelle le 22e District, qui te permet de jouer des keufs euh, Ah. de Haven Harbor. Supplément qui sera fort utile, qui est en numérique, qui est gratuit. Et puis bah, globalement, il y a la page de la scénariothèque. Parce qu'il y a 3 scénars dedans qui sont incroyables. Tu joues des mafieux de la famille Marcella, c'est l'une des familles mafieuses de l'univers, qui vont être confrontés à des problèmes, par exemple, escorter un athlète surfeur russe venu pour faire une compétition internationale de surf à Haven Harbor. Et le préparer, le coacher, etc., avec toutes les embrouilles que ça peut occasionner, forcément, d'ordre politique. Tu as même un scénario qui va se jouer dans le milieu du film, du cinéma, et un plutôt dans les réseaux de la perversion sexuelle la plus décadente. Et à chaque fois, tu joues des mafieux qui se retrouvent dans des trucs qui vont les dépasser complètement, un peu comme des privés, en fait. Et je te dirais que sur les scénarios qui sont disponibles, alors ceux-là, ces 3-là, sont à utiliser en second plan parce qu'ils sont assez conséquents. Ils peuvent être un peu plus difficiles à manipuler. Moi, je te dirais que pour commencer, Cœur de Pierre dans les archives de l'agence Métropolis, très cool. Il fait 4-5 pages. Tous les enjeux d'Hollywood sont dans le scénario. Il t'explique très bien l'univers, très bien les tenants et aboutissants de ce qu'est Haven Harbor. Et puis, tu as le scénario Prison de verre, qui lui est dans le livre de base. Voilà, sachant que dans le scénario de livre de base, tu as Play It Again Sam aussi qui peut être utilisable en first. Moi, je veux dire, voilà, c'est les 3 scénarios par lesquels tu devrais commencer. Cœur de Pierre, pour le fait, c'est 2 pages recto verso. Et c'est très rapide à utiliser. Et très facile et réutilisable à volonté. Donc il n'y a pas de souci. Ça peut être fait avec l'agence Métropolis ou pas. Ou autre C'est chose. un conseil que je donnerais. Faut pas faire jouer. Enfin, même si vous êtes un MJ expérimenté, faites pas jouer direct la Justice des Anges, la campagne. Prenez le temps de faire 1 ou 2 scénars one shot avec des pré-tirés qui sont aussi très bien dans soit dans le livre de base ou dans les archives de Métropolis, parce que ça permet de comprendre l'univers. C'est pas, sauf si vos joueurs sont très au courant du genre noir et tout ça, c'est mieux, je pense. Ouais, ça permet de s'approprier. Donc je dirais, tu peux lire la Justice des Anges et dire, ok, je vais faire jouer ces persos-là. Je vais inclure ça dans les BG de personnages pré-tirés. Oui. Et je fais des one-shots. Et en fait, je fais jouer le scénar dans les années 30. Puis le deuxième partie en 49. Et puis on y va. Ouais. Tu peux le faire aussi comme ça. Voilà, mais je suis de l'avis de Déborah, Justice des Anges. Pas tout de suite. Faites quelques one-shots avant. Bon. Je pense qu'on a fait le tour de Haven Harbor. De toute cette putrissure infâme qu'est cette ville qui mange l'humanité. Donc on va glisser vers la fin de cette vidéo. C'était bien cool d'avoir parlé enfin d'Hollywood en long, large et travers. On espère que ça t'a plu aussi. Il y a Si encore tellement de choses à dire. Il y a encore tellement de choses à dire. On fera peut-être un retour de partie sur Justice des Anges. Ça peut être cool quand ce sera toujours un bon prétexte pour parler d'Hollywood de toute façon. Donc voilà, il n'y a pas de problème. Rappelle-toi, le pouce bleu, c'est toujours très cool. Si tu as aimé la vidéo, vraiment, ça nous aide. Partage la vidéo aussi sur les réseaux sociaux, c'est super cool. Mets un commentaire pour dire que ça t'a plu. Si tu as des questions, des remarques et des observations à faire, on est toujours OK pour les prendre. Et pas de spoil. Et pas de spoil. Voilà, non, on ne donnera pas de spoil. Et on cachera les spoils. Donc ne spoilez pas sur la campagne, s'il vous plaît, en commentaire. Comme d'hab, on est sur Facebook, Twitter, Discord, Instagram, Twitch, YouTube. Et puis sur pas mal de plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast. Tu peux mettre le flux RSS sur Podcast Addict. On a la description de la vidéo du podcast qui contient ce flux RSS. Et puis nous avec Déborah on va aller faire autre chose. On va aller élever des canards parce que c'est important. On ne le fait jamais assez. Les raptors ça va 5 minutes, mais voilà, au moins les canards ne mangent pas tout sur leur passage. À peu près.
Pas des Euh, êtres humains, en tout cas. oui, Voilà. voilà, pas, C'est pas les êtres humains. c'est ça. Et puis, d'ici une prochaine vidéo, un podcast, un live, un post sur les réseaux sociaux ou sur Discord, on te dit à très bientôt. Prends le temps de jouer, de lire et puis de t'éclater en faisant ça. Et puis, à très très bientôt et gros bisous. Et salut.